Bonjour, je suis Sabine Gorge, astrologue médium voyante, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le tarot de Marseille. La première carte du tarot de Marseille, c'est le battleur, c'est l'action. Mais ça peut représenter aussi le travail, ça peut représenter aussi le chirurgien. Je bouge, j'agis, je fais. Deuxième, numéro 2. La papesse, ça représente les contrats, l'attente, aussi la fécondité, la grossesse. Faut voir ce qu'il y a à côté. Une carte toute seule comme ça ne veut rien dire. Faut assembler. Si c'est avec une autre carte négative, ça peut être, ben voilà, une grossesse qui n'aboutit pas, ou alors grossesse à complications. La 3, c'est l'impératrice, c'est la communication, c'est les échanges. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être ou directrice ou bras droit d'un patron. Ça peut être aussi, ça peut signifier plusieurs choses, l'impératrice. C'est la communication. La maison 4, c'est l'empereur. C'est un peu comme l'impératrice, mais c'est la stabilité, c'est la rigueur, c'est la ténacité. La maison 5, c'est le pape. Ah, j'aime bien celle-là. Le pape représente la connaissance. Ça peut être aussi l'enseignement. Ça peut être des gens qui peuvent être formateurs. C'est aussi la sagesse. Et c'est quelqu'un qui a une grande maturité. La maison 6, c'est l'amoureux, oui, mais ça représente aussi la dualité, le choix, par exemple, dans une décision, que ce soit en amour, parce que c'est l'amoureux. Mais ça peut être sur autre chose. Si c'est associé, vous voyez, avec la papesse, ça peut être un choix entre deux contrats, un choix entre deux personnes. Le chariot représente l'action. Ça bouge. On y va, hein. Maintenant, ça peut être aussi des gens qui se déplacent beaucoup dans le travail, ou qui peut être aussi chauffeur taxi, véhicule. Mais on y va, on a tout pour avancer. La maison 8, ça représente évidemment la justice, mais c'est aussi, ça peut représenter le commissariat, enfin la gendarmerie, la justice, avocat, juge. Et ça représente aussi un équilibre, tout dépend quelle carte qui est à côté. Peut avoir soit un contrôle fiscal ou une amende. Mais si c'est en bon aspect, c'est tout le contraire. La 9, c'est l'ermite. Ça peut représenter la solitude, envie de rien, mais en même temps besoin de se replier sur soi-même, temps de réflexion. La 10, c'est la roue. La 10, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, tout dépend de la carte qui est à côté. C'est la 11, c'est la force. Donc la force, ça peut être fort caractère, ça peut être aussi attention aux querelles, mais c'est aussi la carte du courage et on avance. Alors le pendu, lui, c'est tout se casse la figure. Ou alors c'est une grave dépression, ou c'est un chambardement, enfin un changement radical. La 13, c'est le faucheur. Alors le faucheur, ça ne veut pas dire forcément la mort. Ça peut être une transformation profonde ou un changement total professionnel ou domicile. Ça peut représenter aussi les gens qui ont des problèmes de dos, de squelette. Enfin, ça représente les os, hein, en général. La mort, mais tout dépend ce qui est à côté de cette carte. La tempérance, alors ça note. Voyage à l'étranger, déplacement, la communication, bouger dans son plan professionnel. C'est aussi vivre à l'étranger. Le diable, alors ça, c'est tout. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être un médecin, ça peut être aussi une somme d'argent à gagner. La 16, alors c'est la maison de Dieu. Alors il faut tout qui s'écroule. C'est la carte qui s'écroule, là oui. Mais c'est pas forcément négatif, parce que tout s'écroule, oui, tout tombe. Mais les deux petits personnages là en bas, ils ramassent ce qu'ils peuvent ramasser pour se sauver, donc pour se reconstruire. La 17, l'étoile. Alors ça, c'est l'espoir, signe de bon augure, de bonnes nouvelles. Très positif. La 18, ça représente la lune. Alors c'est pareil, ça c'est une grossesse, on pourrait dire ça, parce que ça représente le ventre. Mais ça peut être aussi des gens dans l'artistique ou dans les médias. Ça peut être aussi des gens qui sont très fragiles émotionnellement, enfin très fragiles au niveau dans leur tête. Alors ça c'est le soleil. Cette carte, elle a une dualité. Pour beaucoup de gens disent que cette carte, elle est très très positive. Moi, je l'interprète d'une autre façon. Moi, j'ai envie de dire oui, tout dépend ce qu'il y a à côté. Mais souvent, c'est dualité. Pour moi, c'est une carte de dualité, de bagarre. Enfin, de colère ou de bagarre. La 20, c'est le jugement. Alors ça, c'est la carte qui va la plus vite. C'est la vitesse. Elle est positive, tout dépend ce qu'il y a à côté. Maintenant, rapidement, ça peut être une rupture, ça peut être un changement brutal dans le travail, comme ça peut être
pour tout domaine. La 21, le monde. Alors le monde, bah, celle-là, elle est magnifique. Quand on sort ça, c'est brillantissime. C'est des gens dans le public, c'est des gens ou dans les médias publics, c'est des gens qui sont patrons, c'est des gens qui ont une grosse entreprise en règle générale. Le mat, qu'on appelle ça le fou, ben, il ne sait pas où il va, s'il va à droite ou s'il va à gauche. Complètement déstabilisé. C'est quelqu'un qui peut être en déséquilibre moral, mental, dépressif. Quand le client arrive, ou la cliente, je lui demande de couper de la main gauche pour voir la coupe, ce qui donne général. Et ensuite, je lui demande les 12 cartes, parce qu'il y a 12 maisons. Maison 1, la personnalité. La maison 2, soit un don, soit c'est financier. Maison 3, c'est les enfants ou c'est les petits déplacements. La maison 4, c'est dans la maison. La maison 5, c'est la vie sentimentale. La maison 6, ça représente le travail et en même temps, ça représente peut-être des petits soucis de santé. La maison 7, ça représente le conjoint, mais ça peut être aussi la solitude s'il n'y a pas de conjoint, isolement. La maison 8, c'est l'argent des autres, enfin l'argent des autres. Parce que la maison 2 représente le bien à soi, l'argent à soi. La maison 8, ça peut être un héritage ou ça peut être un legs au jeu. La maison 9, ça représente tout ce qui est les grands voyages, mais aussi les papiers administratifs. La maison 10, la carrière. Ça représente aussi le père. Et la maison 11, c'est les amis, les projets. La maison 12, c'est les épreuves. Par exemple, pour une question, couper main gauche. Déjà, on regarde la coupe. La roue, c'est le mouvement. Et là, on ne sait pas où on va. On va à droite, on va à gauche, on recule, on avance, mais aussi on peut avoir une hésitation pour aller à un endroit et qu'on ne peut pas aller à un endroit et qu'on doit aller dans un autre endroit. Ça, c'est la coupe. Maintenant, si on regarde la question, donc la cliente, elle me donne 5 cartes. Alors, la droite, c'est la question. La gauche, c'est ce qui pourrait empêcher. En haut, ça donnerait qui assemblerait les deux, une petite réponse. La 4, ça répond en rapport au 3. Et celle du milieu, c'est celle qui va donner la conclusion, la synthèse. Ah, ben c'est pas du tout négatif. Pas du tout. Eh ben voilà. Donc, la personne de sa question, elle est en attente de pas mal de choses. Maintenant, si on regarde, ça c'est positif pour le mouvement. Ce qui peut empêcher, c'est avoir 2-3 empêchements en même temps ou le même jour ou à la même heure. Ce qui donne en haut, on hésite. Je vais à droite ou je vais à gauche. Voilà, on se prend un peu la tête. C'est le psychique ça. La 4, bon, on y va quand même. Et en finalité, on arrive tout à gérer. La maison 5, enfin la maison 5, le pape en 5, qui donne la conclusion. On arrive tout à gérer et à tout organiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Contactez-moi sur mon site qui est www.sabine-gorge.fr. Pour plus de vidéos sur la voyance, abonnez-vous à Minute Forme. Au revoir et à très vite.